Imaginez que vous êtes cosmonaute et que l'URSS vous envoie dans l'espace. Mais alors que vous êtes à des centaines de kilomètres de la Terre, l'Union soviétique cesse soudainement d'exister. C'est l'aventure incroyable dont nous allons parler aujourd'hui. Privet, salut les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo, c'est parti. Cette histoire, c'est celle du cosmonaute Sergueï Krikalev, surnommé le dernier citoyen soviétique. Il est né d'une mère institutrice et d'un père ingénieur en 1958 à Leningrad, en URSS. Plus tard, il fera des études pour devenir ingénieur mécanique et en 1981, juste après l'obtention de son diplôme, il est recruté par la société RKK Energia, spécialisée dans la conception de navettes spatiales et de fusées. Sa mission, améliorer les équipements de vols spatiaux et inventer de nouvelles méthodes pour évoluer dans l'espace. En 1985, alors que la station spatiale soviétique Salyut 7 est inoccupée, l'équipe du centre de contrôle chargé de la surveiller à distance se rend compte que quelque chose ne va pas. L'intensité du courant électrique est anormalement élevée. Ils décident alors de prendre des mesures pour régler le problème, mais la situation empire et une série de court-circuits rend la station complètement hors service. L'Union soviétique a alors le choix entre deux options. Attendre de mettre en orbite une nouvelle station spatiale, mais cela prendra un an, ou lancer immédiatement une opération de sauvetage. Pour ne pas perdre un an dans leur programme de conquête spatiale, c'est donc l'opération de sauvetage qu'ils choisissent. Krikalev sera chargé de mettre en place les procédures pour s'arrimer à la station endommagée et pour réparer le système de bord qui ne fonctionne plus. Mais il ne fera pas partie de l'équipage de sauvetage qui ira dans l'espace pour réparer la station. D'ailleurs, il y a un film russe de 2017 centré sur cette histoire et qui s'appelle tout simplement Salyut 7. Donc si vous voulez en apprendre plus sur cet épisode, n'hésitez pas à aller le regarder, en plus il est très bien noté. Toujours en 1985, Krikalev est sélectionné pour devenir cosmonaute. Sa formation dure plus d'un an et au début il est assigné au programme Buran, dont le but est de créer un vaisseau spatial réutilisable pour concurrencer le programme américain de navettes spatiales. En effet, les soviétiques étaient persuadés que les Américains voulaient utiliser cette technologie à des fins militaires et il leur fallait absolument ne pas perdre l'avantage sur ce terrain. Ce programme sera donc le plus important et le plus cher de toute l'histoire spatiale soviétique. Première mission à bord de Mir. En 1988, Krikalev s'entraîne pour son premier vol spatial de longue durée, prévu sur la station spatiale de nouvelle génération, Mir. Cette mission inclut 6 sorties extravéhiculaires et l'installation d'un nouveau module. Le départ du vol Soyouz TM7 aura lieu le 26 novembre 1988. Au sein de l'équipe de 3 cosmonautes, Krikalev occupe la fonction d'ingénieur de vol. Avec lui, il y a le commandant et le français Jean-Loup Chrétien qui ne restera qu'un mois à bord. Leur mission est un succès et ils reviennent sur Terre sains et saufs le 27 avril 1989. Deuxième mission à bord de Mir. En décembre 1990, Krikalev commence son entraînement pour une nouvelle mission à bord de la station spatiale Mir, laquelle prévoit de réaliser 10 sorties extravéhiculaires. Le 18 mai 1991, l'équipage s'envole à bord du vol Soyouz TM12, mais il ne se déroule pas comme prévu. Le système de guidage ne fonctionne pas correctement et Krikalev doit prendre les commandes afin de s'arrimer à la station manuellement. Il garde son sang-froid et réalise la manœuvre avec succès. L'équipage comprend 2 soviétiques qui resteront pour une mission de longue durée et une astronaute anglaise, Helen Sharman, qui retournera sur Terre au bout d'une semaine seulement. Anatoly Artsebarsky est le commandant de la mission, tandis que Krikalev est à nouveau au poste d'ingénieur de vol. Ensemble, ils réalisent 6 sorties extravéhiculaires pour faire des expériences scientifiques ou pour faire l'entretien de la station. Les nouvelles leur parviennent régulièrement, et les 2 cosmonautes comprennent que la situation se dégrade en URSS. Les doutes commencent à s'immiscer dans leurs pensées. Par exemple, ils apprennent que Gorbatchev a lancé un référendum pour savoir si les soviétiques accepteraient de modifier le régime politique de l'URSS en une sorte de confédération appelée Union des États souverains, où chaque État aurait plus d'autonomie. C'était une tentative pour sauver l'Union qui traversait alors une grave crise économique et politique. À propos de ces nouvelles alarmantes, Krikalev dira qu'il ne s'inquiétait pas pour lui, mais pour sa famille et ses amis qui étaient sur Terre. Ils étaient censés être remplacés tous les 2 en août, mais c'était sans compter qu'à cette époque, le Kazakhstan, qui abrite le cosmodrome de Baïkonour, faisait énormément pression pour obtenir son indépendance. Alors, pour apaiser les tensions, Gorbatchev a proposé d'envoyer un cosmonaute kazakh dans l'espace. Seulement voilà, aucun kazakh n'était encore formé pour un vol de longue durée. L'équipe de remplacement arrive donc à la station le 2 août, mais l'ingénieur de vol kazakh ne peut rester plus de 8 jours dans la station. Alors, malgré la situation qui se dégrade dans son pays, ses inquiétudes pour sa famille, Krikalev décide de ne pas rentrer sur Terre et de rester dans la station pour le bien de la mission. Tandis que le commandant Artsebarsky s'en va avec le reste de l'équipe le 10 août, Krikalev reste avec son nouveau commandant, Alexandre Volkov, pour une nouvelle mission. Pendant ce temps, très loin de là, sur Terre, se joue l'avenir du pays. Le 19 août 1991, les militaires tentent un coup d'État. Les chars envahissent la place rouge,
le président Gorbatchev est retenu prisonnier en Crimée alors que le lendemain, il devait signer le nouveau traité d'union. Mais le coup d'État est un échec. Et finalement, le 25 décembre 1991, une terrible nouvelle tombe. L'Union soviétique, qui les a envoyés dans l'espace, cesse d'exister. Dès lors, le drapeau rouge au marteau et à la faucille, présent sur la combinaison de Krikalev et sur la station elle-même, ne correspond plus qu'à un vestige du passé. Imaginez, vous êtes dans l'espace où la moindre erreur peut vous coûter la vie. Et d'un seul coup, les frontières que vous avez connues ne sont plus les mêmes. Le régime politique n'est plus le même. Et tout ça se passe sous vos pieds, à des centaines de kilomètres. Et pendant ce temps, ils n'ont toujours pas de date de retour. Krikalev commence vraiment à s'inquiéter pour lui-même. Au journal Komsomolskaya Pravda, il dira que parfois, il se demandait « Aurais-je assez de force? Est-ce que je pourrais me remettre de ce séjour plus long afin de compléter le programme ?» Naturellement, passé un certain point, j'ai eu des doutes. Et c'est compréhensible, car parmi les effets d'un séjour prolongé dans l'espace, il y a l'atrophie des muscles, fragilisation des os, diminution de la vue, exposition aux radiations, donc de cancer, etc., etc. Heureusement pour lui, il n'est pas tout seul à bord de la station, contrairement à la légende qu'on entend souvent sur internet. En réalité, il est coincé avec son nouveau commandant de mission, Alexandre Volkov. La seule différence, et pas des moindres, c'est que lui est dans la station depuis bien plus longtemps. Le temps passe et la station de contrôle au sol lui informe que bien qu'on ait conscience que ce soit mauvais pour sa santé, le pays n'est plus financièrement en capacité de les faire revenir. On leur explique qu'en cette période difficile, chaque opportunité de faire un peu d'économie doit être saisie. Krikalev a toujours eu le choix. À tout moment, il pouvait décider d'utiliser la capsule Raduga pour revenir sur Terre, mais il ne l'a pas fait, car il avait conscience que sans lui pour faire la maintenance à bord, la station serait devenue inutilisable et cette perte serait inestimable pour le pays. Finalement, leur retour sur Terre aura quand même lieu le 25 mars 1992 par le vol Soyouz TM-13. À l'issue de ce long périple, Krikalev aura au final réalisé une mission dans l'espace d'une durée sans précédent à l'époque. 10 mois entiers, 311 jours de suite, loin de chez lui, sans même savoir les conséquences que cela pourrait engendrer sur son organisme, puisqu'aucune étude n'avait été menée sur les voyages spatiaux d'une telle durée. Quand son retour a été annulé, sans qu'on lui donne de nouvelles dates, il est resté, et cela pour le bien de la mission, et pour ne pas ruiner les efforts colossaux pour mettre en orbite cette station spatiale, fierté de l'Union soviétique. Pour toutes ces raisons, je considère que cet homme est un héros dont le parcours exceptionnel m'inspire, parcours qui ne s'est pas arrêté à cette mission-là, car il a continué sa carrière de cosmonaute, notamment avec des missions sur la Station spatiale internationale. Surtout, j'espère que son parcours vous inspirera aussi. Je vous conseille aussi de voir le film Out of the Present, qui retrace cette histoire exceptionnelle, réalisée à partir d'images tournées à bord de la station Mir. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir regardé, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne et mets un like si tu veux plus de contenu sur la Russie. Je réponds à vos commentaires juste en dessous et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis paka, salut!